Personne ne vous le dit, mais le plus important, ce n'est pas le prix du XRP. Sinon, jusqu'où pourra fonctionner l'infrastructure avant de se rompre. Parce que l'XRP, ce n'est pas une monnaie d'inversion, ni un meme coin. C'est un tuyau industriel, c'est une canalisation industrielle, c'est un pipeline de la liquidité globale qui a été dessiné pour bouger de fortes sommes d'argent au niveau planétaire. Et toute canalisation a une limite. Mais si tu mets beaucoup de pression, cela peut se rompre. Et je vais vous dire jusqu'où peut exactement aller cette limite. Parce que quand l'XRP Ledger cessera d'être compétitif et que des changements devront s'appliquer pour renforcer cette canalisation, si nous arrivons à cette limite et surtout savoir comment pensent les institutions financières quand elles évaluent l'XRP Ledger. Parce que la plupart de la communauté XRP pense comme des investisseurs retail. Ils ne pensent pas à l'écosystème tel qu'il est dessiné pour les banques. En réalité, cet écosystème n'a pas été dessiné pour nous petits investisseurs. Il a été dessiné pour les banques commerciales, pour les banques centrales, pour des infrastructures critiques ou des chambres de compensation. Parce que la meilleure personne, telle que Hugo Fillon, qui est le CEO de Flair, dit ouvertement qu'avec nous, le retail, ils sont en train de tester le système parce que les banques et les institutions financières n'entreront que quand ça sera audité et que quand ils démontreront la sécurité et la fiabilité de ce réseau. C'est pour ça que je voudrais que tu vois l'XRPL comme le voient les banques, mais pas comme un spéculateur. Parce que je voudrais aussi que vous compreniez seulement quelles sont les limites de cette infrastructure et comment pensent les banques quand elles sont en face de cette technologie. Et le meilleur exemple est ce tuyau de pression, parce qu'il y a deux paramètres principaux. Un paramètre de débit maximal et une pression maximale. Donc avant que cela ne cède ou se rompe et que le XRP Ledger fonctionne comme ça, chaque transaction brûle 10 drops qui s'exécuteront en 3 secondes avec un coût très insignifiant mais pas très absurde. Étant donné que le prix soit raisonnable, pendant que la liquidité coule de manière normale, tout est parfait. Mais si le prix monte très haut, le burn fix pourra rendre le réseau très dysfonctionnel. Parce que si envoyer 1 milliard de dollars demande de bloquer 1 milliard d'XRP, cela signifie qu'il faudra bloquer 10% de la supply totale. Et je ne crois pas que ce soit réalisable ni opératif et cela n'arrivera pas en pratique. Parce que les banques aussi ne vont pas immobiliser jusqu'à 10% de la supply totale pour un seul paiement parce que la plupart du supply étant Flair Network est dans l'escrow et une certaine partie est bloquée dans d'autres protocoles, dans des custodies institutionnelles, dans les marchés de dérivation, une partie est dans les AMM. Il y a aussi des contrats de liquidation. Il y a une partie significative qui ne sera jamais disponible en circulation pratiquement. Donc la supply totale n'est pas celle qui est disponible. Faire de la spéculation sur quel pourcentage sera libéré, exactement cela. Spéculer que le tuyau commencera à montrer de la pression réelle compte tenu des prix institutionnels actuels, il faudrait garder dans l'esprit que le coût d'une transaction aujourd'hui se situe entre 20 et 50 dollars selon l'endroit où vous effectuez le transfert et la devise concernée. Mais les gars, il semble pas raisonnable qu'ils veuillent fixer le coût d'une transaction à 10 dollars alors qu'aujourd'hui le minimum est de 20 dollars. Il me semble très raisonnable qu'ils souhaitent que le coût reste en centimes, peut-être 1 et 2 à 10 centimes, au moins en dessous de l'euro ou du dollar. Et maintenant, vous devez penser comme une banque et non pas comme un retail ou comme un petit investisseur. Parce qu'un investisseur particulier retail seulement pense que le prix augmente et il gagne de l'argent. Et la banque, quant à elle, elle pense et se demande quelle valeur puis-je déplacer avant de modifier le coût moyen, quel débit maximal puis-je bouger par seconde et quel volume de transactions puis-je faire par seconde. Parce que le ratio correspond à la disponibilité réelle des stocks utilisables. Combien d'audits sont nécessaires pour gérer des milliards?
Quand faut-il modifier les règles pour éviter la rupture au niveau des tuyaux? Pourquoi le XRP Ledger est-il conçu comme une infrastructure et non comme un service spéculatif? Que se passerait-il si les prix approchaient cette limite? Le protocole prévoit-il des solutions? Modifier la combustion 10 drops à un seul drop, par exemple, ça serait une solution facile, réalisable, si l'amendement est approuvé en 2 semaines et approuvé à 80%, parce que cet amendement à lui tout seul nécessite un vote et multipliera la résistance de la canalisation. Le coût de chaque transaction sera divisé par 10 et il est difficile de réunir 10% de l'offre de la supply qui est nécessaire pour envoyer 10 milliards de dollars. Il existe trop d'instruments financiers disponibles. L'architecture finale de l'écosystème Ripple. La réalité est que nous ne connaissons pas l'architecture finale de l'écosystème Ripple. Non pas parce qu'elle n'existe pas, sinon que la majorité des acteurs opèrent selon des idées préconçues. Ces produits ne sont pas conçus pour nous, parce que l'ensemble du système est en phase de validation institutionnelle. Nous ne faisons que faire le test avant qu'ils entrent. Donc, les banques ne mettront pas 20 milliards de dollars sur un système qui n'a pas été testé avec des millions d'utilisateurs particuliers et que cela n'a pas causé un dysfonctionnement. La question n'est pas combien va valoir l'XRP. La vraie question est quelle pression l'XRP Ledger peut-il supporter avant de nécessiter une mise en jour, peut-être en passant de 10 drops à 1 drop. Et qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui? Que le tuyau... Non. Et qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui? Que le tuyau a été construit pour supporter des pressions extrêmes et que les prix se maintiennent à des centimes, mais à des coûts exorbitants, les gars. Parce que la banque pense à la disponibilité, pense au débit et à l'audit, mais pas au prix. Oubliez le prix. Car le marché des produits dérivés représente à elle toute seule 3 000 milliards de dollars. Et si l'XRP capte seulement 10% de ce marché, cela représente déjà beaucoup plus. Il suffit de constater des rendements incroyablement élevés par rapport au marché boursier traditionnel. Parce que quand les choses commenceront à bouger du côté du XRP Ledger, toute la liquidité mondiale et le commerce du détail comprendront enfin que l'XRP n'a jamais été un jeton, mais toujours une infrastructure.